Bonjour à tous, c'est Flore de Vie, médium énergéticienne. Je vous retrouve pour la vidéo des runes en lien avec le signe astrologique de la Balance pour les personnes nées entre le 23 septembre et le 22 ou 23 octobre. C'est un signe cardinal, c'est-à-dire qui débute une saison, en l'occurrence l'automne. Signe masculin d'air, opposé complémentaire au signe du Bélier. C'est le 7e signe du zodiaque et est gouverné par la planète Vénus. À l'origine, c'est une constellation qui est considérée par les Mésopotamiens et les Grecs anciens comme les pinces du Scorpion, le signe suivant, ou la Balance de la Vierge, le signe précédent, la Vierge Astrée, qui était fille de Thémis et déesse de la justice. Donc ce signe prend son statut ensuite de signe astrologique à part entière, le 12e signe du zodiaque. Elle représente l'équilibre du jour et de la nuit à l'équinoxe d'automne. C'est un signe double, comme le signe des Poissons et des Gémeaux. Et l'élément air, comme pour les Gémeaux et le Verseau, lui confère communication, ouverture d'esprit, importance de l'intellect et de la curiosité. Elle est donc caractérisée par la recherche de discernement, la comparaison, le jugement, la pondération et la réflexion, pour maintenir l'équilibre, la tranquillité et la paix. C'est donc peser le pour et le contre, écouter toutes les parties en présence pour trouver une entente satisfaisante pour tous, une conciliation. C'est donc parfois un signe qui peut être vu comme hésitant, influençable, qui ne veut décevoir personne et éviter les conflits. Il a donc besoin de relations sociales harmonieuses. Par rapport aux runes, on peut voir un lien avec la rune Gébo, donc la 7e rune du Foutre arc-en-ciel, sachant que la Balance est le 7e signe du zodiaque. Tout à l'heure je dis 12e parce qu'avant il y avait 11 signes et on a rajouté donc ce 12e signe. Toujours est-il que ce 7e signe dans la position en partant du Bélier la rapproche de cette 7e rune qui est la rune donc, du don et qui est en lien avec tout ce qui est décision, partage équilibré, organisation, intelligence et efficace des choses, une certaine structuration. C'est aussi et avant tout le lien avec la rune Wunjo, la rune de la joie. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien la rune. La joie, donc tout ce qui est le partage pour créer une harmonie, des relations équilibrées, pour fédérer, pour organiser les liens sociaux. Donc toutes les questions d'ordre juridique, administratif, l'ordre, les partenariats, les contrats équilibrés vont être en lien avec cette rune et donc avec tout ce qui est justesse, justice, pondération, comme le signe astrologique de la Balance. Cette rune Wunjo, elle est aussi en lien dans le Yijin avec l'hexagramme numéro 8, comme cette rune qui est la 8e rune du Foutre arc-en-ciel. L'hexagramme 8, la civilisation, et également 58, la joie du partage. Cette rune est aussi en lien avec l'arcane du tarot, la 8e arcane qui est celle de la justice, et aussi l'arcane 6, l'amoureux, qui nous parle d'un choix éclairé. Donc toujours cette idée de réflexion pour trouver la meilleure solution, l'harmonie la plus parfaite avec toutes les forces en présence. On a également un lien avec la rune Tiwaz, qui est la rune de la conquête, de la victoire et de la justice. Donc en lien avec un ordre divin, un ordre naturel du monde qui apporte l'harmonie naturellement. Donc cette rune nous parle d'actions justes et inspirées. Le signe de la Balance, c'est aussi, comme je disais, cette symbolique de l'équilibre de l'équinoxe, entre le jour et de la nuit. La rune d'Agaz, qui symbolise le jour, qui symbolise cet équilibre de l'équinoxe, et aussi l'équilibre entre deux polarités complémentaires. Donc c'est vraiment l'idée de faire la synthèse des opposés, de transcender une certaine dualité en nous-mêmes pour accueillir l'harmonie. Donc c'est toute cette symbolique du signe de la Balance. Voilà, on va faire un petit tirage pour voir si on a une autre rune qui ressort pour mieux comprendre ce signe de la Balance.
Alors, c'est la rune Otila qui sort de temps en temps. C'est la rune des ancêtres, du pouvoir, du guide, de la richesse intérieure et tout ce qui est accomplissement. Donc vraiment, on a aussi, cette rune nous parle de ne pas oublier toutes les valeurs de justesse, de justice, d'harmonie qui nous ont été transmises, qui font partie de nous, qui font partie de notre richesse intérieure et qui sont là pour nous guider vers l'action juste dont on parlait. Cette justesse, cette pondération, ce discernement qu'on doit cultiver en nous pour aller justement dans les meilleurs choix possibles, les meilleures décisions, les choix guidés et alignés avec l'harmonie divine, qui nous permettent d'être dans cette joie dont on parlait avec Wunjo, dans cet accomplissement, dans cette élévation dont parle aussi Tiwaz. Donc c'est vraiment cette importance de notre ligne directrice, d'être toujours guidé par nos valeurs dans cette pondération, dans le fait de devoir un peu jongler avec des forces parfois contraires, des paradoxes, des choses en apparence opposées, mais c'est important d'analyser, de faire la synthèse de tout ça, cette réflexion de la balance, et de pouvoir avoir le courage, comme Tiwaz, de poser une action juste qui va être dans l'alignement du divin et qui va donc être le meilleur choix pour toutes les parties, toutes les personnes, toutes les forces en présence. Voilà, je vous souhaite une très belle saison de la balance et je vous dis à très bientôt.